Les trois difficultés que j'ai dû affronter tout au début. Je dirais que la première chose, c'est... Tu vois, c'est intéressant comme question parce que j'ai jamais vraiment pensé aux difficultés. Et ça, c'est l'honnête réponse, c'est que j'ai jamais vraiment vu l'entrepreneuriat comme une difficulté pour moi. Pour moi, l'entrepreneuriat, pour moi, en ce qui me concerne, c'était une évidence. Parce que je suis comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, comme un chanteur chante, c'est pas difficile pour lui de chanter. Pour moi, entreprendre, c'est ce que je fais naturellement, donc c'est pas difficile. Mais je comprends la question, je vais te donner un petit peu ce que je vois qui sont les trois problèmes principaux. Je dirais la première chose, ce serait probablement ce qu'on voit même en séminaire quand vous étiez là, même la semaine dernière, c'est, je pense, le nombre d'opportunités que vous avez et la dispersion. Je dirais que ça, c'est probablement un des plus grands obstacles maintenant, c'est de voir avec toutes les opportunités que vous avez aujourd'hui dans votre vie, il n'y a jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Imaginez, il y a 200 ou 300 ans, pour être riche en quelque sorte ou réussir, il fallait faire quoi? De l'immobilier, du commerce, il fallait importer via, tu te rappelles, être commerçant. Hein? Ah, exactement, caravelle, d'accord, ouais, tout à fait. Donc il fallait importer puis ensuite revendre. Donc il y avait le commerce de commodités, on va dire, de café, de sucre, de matières premières. Il y avait l'immobilier. Il y avait les commerçants du coin, donc il y avait des magasins. Il n'y avait pas autant d'opportunités que ça. Aujourd'hui, tu peux entrer dans plein de secteurs différents depuis ton téléphone, vraiment. C'est un avantage et un désavantage. Donc je dirais que ça, c'est un des plus gros obstacles, c'est de dire non et de rester concentré sur le projet que vous avez. Je dirais que ça, c'est une des difficultés qui revient le plus souvent, c'est le focus finalement. C'est le focus. Et ça, je sais que, et j'en parle toujours en séminaire, je dis que la difficulté numéro 1, et l'obstacle numéro 1, c'est rarement les concurrents. Étonnamment, c'est rarement les concurrents. La difficulté, l'obstacle numéro 1, c'est généralement vous et votre dispersion. C'est vous qui vous dispersez à faire 14 choses en même temps. C'est l'entrepreneur qui se disperse à vouloir diversifier dans 28 choses différentes alors que la première n'a même pas été finalisée. Donc, l'obstacle numéro 1 à votre société, c'est vous. C'est le dirigeant, c'est l'entrepreneur, c'est le créateur, c'est très rarement le concurrent. Et je sais, quand je dis ce genre de choses, il y a toujours quelqu'un qui a pété un boulon et dire « Mais Mathias, mon plus grand obstacle, c'est le concurrent. » Donc, j'ai pensé à 8 autres idées différentes. Et moi, je vais dire « Tout à fait. » Et donc, les 8 autres idées différentes auxquelles tu as pensé ou les autres choses que tu veux diversifier, c'est exactement pour ça que ton concurrent te bat actuellement. Donc, le plus grand obstacle en termes de focus et même en concurrence en quelque sorte, ce n'est pas les concurrents, c'est généralement vous et votre dispersion généralement. Ça, je dirais que c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est que je dirais que pour beaucoup d'entrepreneurs, ils ne sont pas confortables à vendre. Ils n'aiment pas vendre finalement. Tu vois, ils n'aiment pas parler de leur activité, ils n'aiment pas parler de leurs produits, ils n'aiment pas parler d'eux-mêmes, ils n'aiment pas faire ce genre de vidéos, ils n'aiment pas se mettre en avant. Donc, si vous pouvez passer ce blocage en quelque sorte rapidement, vous allez accélérer dans votre carrière d'entrepreneuriat. Donc, d'être OK avec le fait d'être votre propre promoteur et d'être votre plus fort allié finalement. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire votre propre promotion, qu'est-ce que ça montre au monde finalement? Fondamentalement, ça montre que ça peut être interprété comme OK, bon bah, vu que vous n'en parlez pas, vous ne croyez pas en ce que vous faites finalement. Parce que si tu croyais que tu avais une cure miraculeuse pour une maladie grave, et que ça marchait, tu ferais tout le nécessaire pour que ça se sache. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent être entrepreneurs, mais qui disent « Ouais, mais bon, je ne veux pas vendre, je ne veux pas faire de marketing ou bien je ne suis pas confortable. » Ça va être très difficile finalement. Vous allez de toute façon vous heurter à quelque chose. Je veux faire quelque chose, donc c'est un pied sur les gaz et puis l'autre « Ouais, bon, je ne veux pas vraiment vendre, je ne veux pas être comme un vendeur, je ne veux pas être un marketeur, je ne veux pas faire de relance, je ne veux pas faire de vidéos sur les réseaux sociaux, je ne veux pas avoir l'air d'un spammer, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui court après les clients. » Ok. Pas de problème, mais vous n'allez pas avoir les résultats que le concurrent qui fait ça et qui est prêt à le faire va mettre en place dans son activité. Donc, vous n'aurez pas ces résultats-là tout simplement. Comme va le dicton, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas accélérer si tu as un pied sur les gaz et c'est, je pense, une des grandes difficultés qu'on voit avec des entreprises, des entrepreneurs qui ont des bons projets, des bonnes idées, des bons produits, des bons services, mais qui sont toujours un petit peu de « je veux que ça sache mais pas trop parce que j'ai peur que les gens disent ça, j'ai peur de visibilité, j'ai peur des réactions. » Ok, aucun problème, mais tu ne vas pas avoir les résultats. Voilà.